cesser de mépriser le corps. Et cesser d'essayer de forcer le corps. La plupart des gens, même ceux qui font du footing, du machin, etc., personne ne demande son avis au corps. Personne ne demande à son corps, est-ce que tu veux faire ce mouvement de Hatha Yoga? Est-ce que vraiment tu veux courir tous les matins 2 kilomètres? Quels sont juste les mouvements de yoga, s'il y en a qui te plaisent vraiment, qui te font vraiment du bien, lesquels tu préférerais faire? Simplement aussi, pour moi aussi, ne pas mépriser le corps, ça commence, c'est aussi commencer à lui demander son avis, profiter de la sagesse qu'il a, même dans son état actuel. Je ne parle même pas du corps vraiment évolué, etc. Mais vraiment le traiter en allié, et non plus en objet, n'est-ce pas, qu'on force à faire ce qu'on veut. C'est pas ça, c'est de le traiter en esclave. Et la plupart des gens se rendent compte qu'il y a là-dedans une conscience. Toute une population microscopique, ok, mais c'est juste une question d'échelle, c'est tout. Nous-mêmes, on est quoi, hein? Comparé aux étoiles, on est des poussières. On n'est pas sûr du temps qu'il faudra, n'est-ce pas? On n'a pas la vision d'ensemble complète et tout, mais sûr que c'est ça qui est en train de se passer dans le monde. J'en ai la preuve constamment, n'est-ce pas? S'il m'avait fallu une preuve, elle se passe dans mon corps. Je veux dire, tu comprends, tout le reste, s'il n'y avait pas ça, on pourrait penser que, bon, parce que tu vois, il y a plein de gens dans le monde qui vivent de tous les temps, qui ont connu soit justement, bon, disons, des expériences spirituelles plus ordinaires, plus anciennes, depuis longtemps. Le mysticisme, la relation d'amour avec le divin, tout ça, même dans d'autres vies, j'ai connu ça. Je veux dire, tu comprends, ça en soi, c'est pas nouveau. Bon. Mais ce qui est nouveau, c'est ce qui est en train de se passer dans la matière et dans nos corps. Ça, c'est blam, ça change tout. Parce qu'une fois justement que le corps ne peut plus être atteint, que le corps retrouve lui-même sa propre divinité, que la matière est à nouveau la matière divine, qui vit dans l'aise solaire. Où est la peur? Où est la mort? Où est la vulnérabilité? Tu comprends? On est en route vers ce qui change tout. Donc aujourd'hui, tu es absolument convaincu que une vie sans mort est possible. Ah bah oui, oh bah, c'est l'évidence même, et je te dis, c'est en train de se produire. C'est pas une croyance. J'en ai déjà des preuves tout le temps. Même si les êtres humains continuent de mourir physiquement, oui. Tu es convaincu, absolument convaincu du fait qu'un jour, nous n'aurons plus à passer, nous êtres humains, divinisés, nous n'aurons plus à passer par cette étape qui est la mort physique. Ben, c'est-à-dire que ça dépend. Les gens qui ont envie de continuer la vie humaine ordinaire, bravo, pourquoi pas continuer? C'est le choix de chacun. Même la vie animale a des côtés magnifiques. La vie d'un lion, la vie d'un zèbre, la vie d'un aigle. Le divin est dans tout ça. Tout ça, c'est le divin en train d'expérimenter la merveille de ce genre de vie-là. Tout ça explore une manière d'être qui est magnifique en elle-même. Simplement, il y a de plus en plus de choix. Et le niveau de conscience devient de plus en plus complet, avec les formes qui se diversifient et où la matière elle-même est libérée de ses limitations. Ce que le supramental est en train de faire. Et le fait que ça n'aille pas plus vite,
C'est pas parce que le supramental ne peut pas, c'est parce que si ça allait plus vite, ben on serait volatilisé. Voilà, tout simplement. Il s'agit d'intensité vibratoire que nous ne pourrions pas supporter s'il n'y avait pas une progression. Et c'est pour ça que la vastitude d'être doit aussi être réapprise. Pour l'instant, on est petit, petit, petit. Les gens ne se rendent pas compte, les gens qui sont arrogants, parce qu'ils sont des êtres humains, n'est-ce pas, se prendre pour le... C'est d'un comique à un moment. Mais enfin bon, hein, c'est rigolo, on a tous été comme ça. C'est pas une critique. Moi aussi, je suis encore à moitié un être humain, n'est-ce pas? Et il n'y a pas si longtemps, je l'étais complètement. Alors, c'est pas une critique, c'est juste un survol de tout ce qui est et tout ce qui est à être de merveilleux. C'est simplement que maintenant, l'éventail de possibilités est en train de s'élargir encore magnifiquement. C'est tout. Et pour les gens que ça intéresse, d'aller voir encore plus loin. Et avec leur corps. Donc, si tu veux, dans mon cas personnel, la relation avec le divin, qui est une pure merveille en elle-même, avec ou sans corps, ça a été tout le temps. Mais ça, pour moi, c'est l'évidence même. Hein. J'ai jamais pu imaginer un monde sans le divin, puisque je le vis depuis l'enfance, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'était un acquis. Mais, en plus, l'acquis spécifique de notre époque, ce qui concerne l'éveil de la matière, grâce à l'activation du supramental dans la matière terrestre, ça c'est le fait nouveau. Et je le vis. Alors comment je pourrais douter? Alors la seule chose c'est combien de temps ça va prendre. Et puis quelles seront les étapes, comment, etc. quoi. Alors je note, pour que si ça peut servir à d'autres aussi, n'est-ce pas? Et puis si je... Hein? Ben voilà, c'est la conséquence normale de retrouver le divin en soi. Et quand le corps lui-même s'éveille à sa propre divinité. Parce que le divin n'est pas vieux. Ça le fait rigoler, le divin. Tu comprends la vieillesse? Il y a deux choses dans le divin que j'adore. Et tout ça, c'est des formes de délice d'être. Il y a le délice de l'amour avec le divin, et l'amour avec toutes ces autres formes du divin, que tout est. Hein? Il n'y a pas toi et moi. Il y a deux formes du divin qui sont en train de discuter le coup ensemble, en faisant semblant de pas se connaître, n'est-ce pas? Et en réalité, ce qui est comique, c'est que ces deux formes du divin en train de parler du divin. Bon, voilà, bon, ça fait partie du jeu. Et puis petit à petit, on commence à se reconnaître, et même des fois à se rappeler des choses qu'on a déjà vécues ensemble. Oh, tu te rappelles quand on faisait les 400 coups en tel siècle, en tel pays, etc. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Et, enfin bref, donc c'est une partie du délice de revenir à la pleine conscience de ce qu'on est et de tout ce qui est, c'est-à-dire le divin, sous toutes ses innombrables formes. Et puis, il y a le délice de l'humour. L'humour, ça c'était une des choses. Dans la plupart des religions, tout le monde tire une tronche comme ça, n'est-ce pas? Être spirituel, on est supposé là aussi avoir tout le temps l'air pénétré, n'est-ce pas? Puis avoir l'air vachement sérieux. Et je me disais, mais quand on rit, c'est tellement merveilleux de rire. C'est merveilleux. C'est des moments miracles, les moments où on rit. N'est-ce pas? Pas pour se moquer des autres. Je ne parle pas du rire noir ni du rire sarcastique, c'est pas du vrai rire. Mais les rires libérateurs, le rire vraiment où on est plié, n'est-ce pas? Eh bien, ça guérit. C'est une des choses qui guérissent le corps. J'ai fait plein de recherches aussi sur ce qui guérit. Les rémissions spontanées, comme les docteurs appellent ça, au lieu d'appeler ça guérison, bon, voilà, etc. Bon.
tout ça, ça fait partie des lignes de recherche qui vont de soi quand on est à la fois le cobaye volontaire de l'évolution, de la force évolutive, et en même temps, on est le researcher qui prend des notes, qui documente, qui compare, etc. Qui va voir les récits d'autres gens dans le passé, dans le présent, tout ça. C'est passionnant. C'est passionnant. Il n'y a pas d'autre mot. Non seulement à étudier, mais en plus quand on vit en même temps, c'est particulièrement fabuleux. Voilà. Et alors donc, cet aspect d'humour, ça aussi, heureusement qu'il y a ça. Et ça, c'est le secret. Parce qu'en fait, on est là volontairement. Hein? J'ai jamais pu croire une seconde. Quand je suis devenue jeune adulte, que j'ai découvert les histoires incroyablement horribles inventées par les différentes religions pour expliquer qu'on se retrouve sur Terre. Et de tous les côtés, c'était la vallée de larmes, c'était la punition, c'était etc. Bon, qu'on avait été banni, c'était la chute, c'était ceci, c'était Maya, dans quoi on était piégé et tout ça. Je me dis, c'est pas possible, il doit y avoir une raison, une vraie, intéressante. Quoi, j'en sais rien. Il doit y avoir une raison. Et je savais qu'on n'y était pas forcé. Parce que tout mon être, tout l'esprit en moi se rebellait et refusait absolument qu'on ait été forcé à être là. Parce que sinon, je me barrais délibérément. Hein? J'ai toujours eu un esprit extrêmement, comment dire, exigeant. Vis-à-vis du divin. Et c'est l'aventure. L'aventure de la conscience et de la joie. Quand en réalité, quand dans la vraie réalité de notre être, on est Satchitananda. On est cette pure merveille. Qui n'a besoin de rien. Qui est la plénitude de tout. Qui est le délice d'être humain. Voilà. Absolument. Pour toujours, éternellement, infiniment. Qu'est-ce qu'on peut vouloir d'autre? Eh bien, on peut vouloir justement tout ce qui n'est pas l'absolu. Parce que quand on est, je sais pas, ça m'a fait bien rire le jour où je me suis rendu compte, il se trouve qu'on vient de France, toutes les deux. J'ai lu tous les Astérix, évidemment, et j'en ai mis autant que j'en ai pu trouver, aussi à notre librairie de recherche au labo, parce que c'est plein d'enseignements, ces petits albums. Et il y a le Astérix et les Normands. Et dans les Astérix et les Normands, l'idée géniale qu'ils ont eue, c'est de faire arriver les Normands sur les côtes, bien sûr, aussi de Normandie et de Bretagne, et puis qui tapaient à tour de bras sur les populations qu'ils trouvaient, et qu'est-ce qu'ils leur demandaient avant de les achever? Alors, hein, dis-moi, quel est le secret de la peur? C'est pas juste. Tout le monde connaît la peur, et nous, les Normands, on ne connaît pas la peur. Alors, dis-moi le secret de la peur. Et j'ai trouvé ça génial, génial, génial. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on vient faire. On ne connaît pas la peur dans notre état divin, dans notre état absolu. La peur? Qu'est-ce que ça peut bien être un truc pareil? Bon, c'est comme quelqu'un qui a toujours été riche, qui est tellement riche que ça compte même plus. Et puis un jour, il apprend que il est possible d'être... Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Pauvre? Pauvre? C'est pas possible ça, qu'est-ce que c'est que pauvre? Ah, j'aimerais bien avoir l'expérience d'un truc pareil. Et toute l'évolution, c'est ça. On commence à travers l'expérience de ce qui a l'air d'être le plus anti-divin possible. Au lieu d'être l'unité, on est une multiplicité qui a l'air de ne pas se connaître du tout, n'est-ce pas? Et puis qui se bat les uns contre les autres dans tous les sens.
au lieu du délice d'être. C'est la souffrance, ou le plaisir, bref, éphémère, etc. Et quelque part, c'est rigolo. Parce qu'en réalité, on est toujours Satchitananda. Et rien ne peut nous empêcher d'être ça. Éternellement, à tout jamais. Le reste, c'est exactement comme quand les enfants se réunissent, n'est-ce pas, avant le goûter, et puis disent, bon, on va jouer aux gendarmes et aux voleurs. Qui c'est qui veut être gendarme? Qui est-ce qui veut être voleur? Chacun prend les rôles et tout, et puis pendant 2 heures de l'après-midi, tout le monde joue, et les gosses, ils y croient dur comme fer. Et il y en a qui sont morts, qui sont, voilà, etc. Et puis il y a maman plus loin qui crie, les enfants, c'est l'heure de goûter, vous pouvez dire, hop, les morts se relèvent, Ah, qu'est-ce qu'on s'est amusé aujourd'hui, on a bien joué, hein, dis donc, t'étais bien là, hein, etc. Bon. Alors, tout ça aux proportions du divin que nous sommes, n'est-ce pas? Bon. Mais c'est ça. C'est pas pour rien que Sri Aurobindo, au tout début de Savitri, définit l'évolution comme ça. L'aventure de la conscience et de la joie. De temps en temps, dans le divin, il y a aussi l'intérêt et l'amusement d'aller vivre une expérience dans le relatif. Et de faire l'expérience de tous ces états d'être qu'il n'est pas vraiment, à aucun moment, mais où il va oublier son état vrai pour vivre aussi authentiquement possible les états d'être autres dont le divin en nous a envie aussi de faire l'expérience. Mais toujours, c'est comme si c'était jamais pour de vrai, dans ce sens qu'on n'est jamais mort vraiment. Personne n'est jamais mort vraiment. Et on est... Tu comprends? Et tous les jeux, ça c'est une des choses que j'ai étudiées, parce que moi je n'étais pas du tout aventureuse dans cette vie-ci, mais pas du tout. Dans cette vie-ci, il a fallu vraiment que je réveille en moi mon côté du divin aventurier, et même qui aime le jeu. Je n'avais pas le sens de l'humour par moi-même. J'ai toujours été bon public, mais c'était toujours les autres qui disaient la chose rigolote et tout. Et moi, j'ai c'est vrai, bon. Et ça m'amusait bien, je passais un bon moment, mais par moi-même, j'étais trop sérieuse. Il me manquait complètement l'humour divin. Et ça aussi, c'est une chose qu'il a fallu qui renaisse en moi, n'est-ce pas? Voilà. Et tout ça, ça fait partie du délice et du délice du jeu. À redécouvrir par tout le monde. Chacun par la voie, n'est-ce pas, qui lui plaira de prendre avec les circonvolutions. Et aussi, tout ça, c'est un grand mouvement d'ensemble, où les choses, n'est-ce pas, s'arrangent selon des synchronicités, etc. dont nous, dans nos consciences pour le moment rétrécies et limitées, nous ne nous rendons pas compte. Mais dès qu'on sort, dès que nos consciences s'élargissent et tout, et au fur et à mesure qu'on réactive le divin dans tout ça, eh bien, ces synchronicités se produisent de plus en plus. Il y a tout un fonctionnement qui se met en place de manière de plus en plus évidente et merveilleuse. Et c'est ça le monde futur. C'est la vie vraie. Moi, je suis partante. Voilà. Je ne peux que le recommander à tout le monde. Voilà. Voilà. Je te remercie, Baya. Voilà. Et elles sont contentes aussi, elles le recommandent aussi. Voilà.